Venez vous abreuver à la source d'eau vive avec la matriarche Kyria Deborah Rosemonde. Suivez la matriarche Kyria Deborah Rosemonde et votre vie ne sera plus jamais la même. Dis à quelqu'un, Dieu fait du bien à ton âme. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Que le nom de Yeshua soit béni. Bien-aimés, nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Ecclésiaste chapitre 10 à partir du verset 5. Je dis la parole. Malheur à toi, pays dont le roi est un enfant et dont les princes mangent dès le matin. Heureux toi, pays dont le roi est une race illustre et dont les princes mangent au temps convenable, pour soutenir leurs forces et non pour se livrer à la boisson. Quand les mains sont paresseuses, la charpente s'affaisse, et quand les mains sont lâches, la maison a des gouttières. On fait des repas pour se divertir, le vin rend la vie joyeuse et l'argent répond à tout. Nous acclamons la parole de l'Éternel. Alléluia. Que le nom de l'Éternel soit béni ce matin. Ce matin, je vais encore te livrer la pensée de ton Dieu, la pensée de ton Père. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Nous avons parlé des ruses que l'ennemi utilise pour affaiblir les enfants de l'Éternel. Quoique nous sommes des victorieux, car la Bible déclare que celui qui en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Mais l'Éternel nous appelle à veiller, à prier. L'Éternel nous appelle à être vigilants. Alléluia. Parce que l'ennemi est subtil. L'ennemi sait que nous sommes dans la victoire, mais il va utiliser des ruses et des subtilités, deux fois pour nous distraire, deux fois pour nous éloigner de la présence de Dieu, deux fois pour nous affaiblir. C'est pour ça que l'Église doit être en éveil. L'Église ne doit toujours être dans le réveil. Alléluia. On ne doit pas tomber dans l'accoutumance, mais toujours on doit travailler à notre intimité, notre communion, jusqu'à ce que Christ arrive nous chercher jusqu'au son de la trompette. Tu dois toujours être en éveil. C'est pour ça que la Bible déclare que nous devons toujours veiller et prier. Alléluia. Nous avons dit que les ruses par lesquelles l'ennemi passe, nous avons parlé du désespoir, nous avons parlé du découragement, nous avons parlé, bien-aimés, nous avons parlé de la déception, nous avons parlé de la duplicité, celui-là même qui a deux visages, nous avons parlé de l'incrédulité, nous avons parlé des loisirs, nous avons parlé de la malhonnêteté la dernière fois, nous avons parlé de la séduction et aujourd'hui nous allons parler de la paresse. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Nous allons parler aujourd'hui de la paresse. On dit à quelqu'un, ne sois pas paresseux, ne sois pas paresseux. La paresse, c'est celui-là même qui s'éloigne du travail et qui ne veut pas faire d'efforts. La paresse, elle la fainéantise. Celui-là même qui ne veut fournir aucun travail, aucun effort et qui veut rester dans la fainéantise. C'est là la paresse. La Bible nous dit que si il y a un roi qui est à votre tête, alléluia, et dont le roi fonctionne comme un enfant, et que les princes dès le matin tôt se mettent à manger, c'est-à-dire le roi ne veut pas marcher comme quelqu'un qui est mature, il veut fonctionner comme quelqu'un qui est irresponsable, quelqu'un qui est encore dans l'enfantillage. S'il n'y a pas de maturité et qu'il est toujours dans la fainéantise, dans la paresse, la Bible déclare que si tu as quelqu'un qui a la tête, quelqu'un qui veut gouverner, quelqu'un qui veut être un leader, quelqu'un qui veut voir sa destinée prendre son envol, quelqu'un qui veut marcher dans la grâce, dans la gloire, et si cette personne est paresseuse, bien-aimé, et que ces princes très tôt le matin, avant de chercher à travailler, ils cherchent déjà à manger, à s'empiffrer, bien-aimé, ça dit c'est un danger pour toi. C'est un danger. Alléluia. Parce que ce sont des personnes qui ne veulent pas faire des efforts. C'est des personnes qui ne veulent pas travailler. C'est des personnes qui veulent rester dans la paresse. Gloire au Seigneur. C'est pour ça que quand l'apôtre Paul s'est adressé aux frères à l'église de Corinthe, l'apôtre Paul a parlé à ses frères. Il dit, à cause de leur nonchalance, de leur paresse, de leur façon de fonctionner, l'apôtre Paul va leur dire, je ne peux pas vous donner de la nourriture consistante. Parce que quand je vous vois, vous êtes encore comme des enfants. Donc il m'est difficile de vous communiquer la nourriture qui est solide, la nourriture qui est forte. Amen. Parce que je vois en vous des gens encore qui sont charnels, des gens encore qui fonctionnent, bien aimé, pas par l'esprit mais par la chair.
Des gens encore qui affectionnent des œuvres de la chair. Les gens qui n'ont pas compris encore le message de Dieu. Qui n'ont pas compris encore l'évangile. Qui n'ont pas encore compris pourquoi le Seigneur allait les faire sortir, bien aimé, derrière les brebis pour les ramener dans la présence de gloire. Je vois en vous les gens qui n'ont pas encore discerné l'appel qui est sur leur vie. Les gens qui n'ont pas encore connu leur mission. Qui n'ont pas encore connu leur appel. Les gens qui sont encore dans la distraction. Donc il m'est difficile de vous annoncer, de vous donner la nourriture solide. Je suis obligé de vous donner la nourriture des enfants parce que je vois encore l'esprit d'enfantillage. Bien aimé, quand un roi ne veut pas s'investir, quand quelqu'un, enfant de Dieu, ne veut pas travailler à son salut, à sa vie de prière, à son intimité, il veut jouer avec les choses de Dieu. Il veut toujours, bien aimé, il veut toujours s'amuser. Il ne veut pas arriver à la maturité. Il y a des gens qui sont dans la maison de Dieu, ils ont du mal à marcher encore dans la sanctification. Ils ont du mal même à passer au baptême. Ils veulent pas passer à une étape supérieure. Moi je suis dans l'église, je ne suis pas encore prêt. Mais à quel moment tu seras prêt? Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu? À quel moment tu seras prêt? Il y a longtemps tu as entendu la parole. Il y a longtemps tu as entendu l'évangile. Bien aimé, il y a des âmes qui attendent ta révélation pour eux convertir. Alléluia. Il y a des âmes qui attendent ta révélation pour se donner à Dieu. Peut-être que Dieu t'a choisi étant le prophète de ta famille pour qu'à partir de toi, ta famille soit sauvée, ta famille soit gagnée. Mais tu es là, tu t'amuses. Mais tu es là, tu joues. Mais tu es là, tu fonctionnes encore comme un enfant. Il y a problème. Alléluia. Je parle à quelqu'un ce matin. Est-ce que tu peux te lever, tu peux crier? Alléluia. Oh, l'éternel dit la terre attend avec un ardent désir la révélation des fils. À quel moment tu seras prêt? Les gens qui sont encore dans la maison de Dieu, ils ont passé des années, mais quand tu leur demandes, tu as été baptisé? Non. Le Saint-Esprit? Non. Tu prends encore? Non. Ça dit, ils n'ont pas encore bougé, ils n'ont pas encore avancé, ils veulent rester toujours enfants. Enfants, ils veulent vraiment comme des tétards, avoir une grosse tête, ils veulent rester comme des nains spirituels, ils ne veulent pas grandir, ils ne veulent pas croître, ils ne veulent pas devenir quelqu'un, ils sont là, mais ça devient des problèmes. Alléluia. Alléluia. Dis, je refuse de rester un enfant. Je refuse de rester comme un enfant. Alléluia. Oh, si tu refuses cela, que tu vas fonctionner comme un fils, lève-toi et crie. Alléluia. Bien-aimé, l'Éternel veut voir des personnes qui sont vaillantes. Comme ça, l'apôtre Paul dit, je vais m'adresser à des gens qui sont matures, des gens spirituels, des gens qui savent qu'ils ont une mission, ils ont un appel, des gens qui savent que le royaume compte sur eux, le ciel compte, Dieu compte sur toi. Dieu n'est pas allé te chercher derrière les brebis, il n'est pas te chercher dans les fétiches, dans la sorcellerie, dans les maraboutages, seulement pour regarder ton visage. Et quand il allait t'envoyer, il allait te chercher, c'est parce qu'il a un plan sur ta vie. Il a un plan sur ta vie. Il veut à partir de toi, il veut accomplir son œuvre. Il a une œuvre divine qui veut accomplir à partir de toi. Alléluia. C'est pour ça, si tu es enfant, deviens fils. Commence à grandir. Aborde la maturité. Ne reste pas enfant, mais grandis dans l'esprit. Grandis dans la foi. Grandis dans l'engagement. Grandis dans les choses de Dieu. Alléluia. Pour arriver à la maturité. Alléluia. Beaucoup de personnes sont dans les choses de Dieu, mais ils paraissent. Ils paraissent à la maison de Dieu. Ils ne fonctionnent, ils ne bougent pas. Ils n'avancent pas dans les choses de Dieu. Tu viens l'année prochaine, ils sont dans la même place, même situation, même prière encore d'intercession. Les choses ne changent pas. Bien aimé, c'est qu'il y a problème. Alléluia. Ça ne dépend pas de Dieu, mais c'est toi-même. Parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas prendre, c'est-à-dire ils ne veulent pas prendre de risque d'avancer dans les choses de Dieu. Et alors qu'en toutes choses, il y a des risques. En toutes choses, il y a des sacrifices. Il y a un prix à payer en toutes choses. Mais si tu ne veux pas avancer, si tu ne veux pas expérimenter Dieu dans la profondeur, tu veux regarder aux hommes, aux gens qui parlent. Ah, elle va quitter son église, mais bien aimé. Ou si j'étais quelque part que je ne reçois pas le salut, je ne reçois pas la parole. Je suis arrivé, Dieu se révèle à moi. Je reçois la parole, je reçois l'évangile, je reçois le salut. Je ne vais pas regarder aux hommes, mais je regarde dans mon âme. Je regarde la parole, je regarde à ce que Dieu dit. Je regarde à ce que Dieu dit. Je regarde à la vérité. Alléluia. Parce que chacun rendra compte de lui-même. Tu ne diras pas que non, mes parents, comme ils m'ont déposé, je suis ici. Non, tu vas rendre compte. Parce qu'à un moment de ton parcours, Dieu permettra que tu puisses entendre l'évangile. Tu puisses entendre la parole et que tu te convertisses réellement à la parole. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Est-ce que tu peux te lever, tu peux crier?
On dit à quelqu'un, fuis la paresse, fuis la paresse, que la paresse est loin de toi. Ne sois pas un paresseux spirituel, ne sois pas paresseux dans les choses de Dieu. La paresse, ça dit, ça te donne, ça te rend inefficace, ça te rend mourant. La paresse attire la pauvreté, ça attire la sécheresse. Il faut que, bien aimé, tu sois vaillant dans les choses de Dieu, tu sois engagé, tu sois lancé, alléluia, impliqué. Mais si tu mets la paresse dans les choses de l'Éternel, bien aimé, ça sera compliqué, difficile que Dieu avance avec toi. Parce que quand Dieu vient voir, il n'y a aucune vie de prière, aucune vie d'intercession, aucune vie de méditation. Même tes Bibles, tu n'es pas fidèle. À l'église même, tu n'es pas souvent là. Rien, il n'y a aucune intimité. Quand Dieu vient voir, il ne voit rien. Et quand c'est comme ça, Dieu voit en toi un esprit de paresse. Parle à quelqu'un. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer l'Éternel là? Oh, bien-aimé, Hébreux 5 verset 12. Je lis la parole. Après dit, vous en effet qui depuis longtemps deviez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les principes élémentaires des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non de nourriture solide. Or quiconque est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage, à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Alléluia. Acclame la parole de l'Éternel. Gloire à l'Éternel. Alléluia. L'apôtre Paul pouvait dire ici, bien-aimé aux frères de Corinthe, amen. Il dit, je suis encore amené à vous expliquer des choses élémentaires. Parce que quand quelqu'un va à l'école, qu'il a pris A, B, C, D, l'alphabet, après on fait to, ta, après on va commencer à lui apprendre les verbes, les accords, les participes simples, mais alléluia. Mais l'apôtre Paul dit, je suis obligé de venir encore vous apprendre encore les bases élémentaires. Parce que je me rends compte que si je vous donne la nourriture solide, bien aimé, il n'y a pas encore de fondement. Alors que où vous êtes arrivé, vous devez être des maîtres. La Bible déclare que où vous êtes arrivé là, depuis que tu es dans le Seigneur, tu dois être, aujourd'hui tu dois être un maître. C'est toi qui dois enseigner les gens. Vous devez être des maîtres, des gens qui peuvent communiquer la parole, des gens qui peuvent asseoir quelqu'un pour lui annoncer l'évangile, pour lui expliquer les choses. Alléluia. Quelqu'un, vous devez être des maîtres. Où tu es arrivé là, mais tu dois être un maître, tu dois être capable d'enseigner. Aujourd'hui, mais quand quelqu'un est venu au Seigneur, vous devez comprendre les choses. Bon, je t'ai envoyé chez mon pasteur là, ben, toi-même tu ne peux pas maîtriser. Alors qu'avant d'envoyer le pasteur, tu peux donner les éléments, les trucs élémentaires. On acclame Jésus. Alléluia. Acclamons parce que Dieu nous fait la grâce de bénir. Alléluia. Mener un mariage encore ce matin. Acclamons notre Dieu parce que notre Dieu est vivant. Notre Dieu est véritable. Il est puissant, il est fidèle. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Dis à quelqu'un, tu dois être un maître actuellement. Tu dois être un maître. Tu dois pouvoir enseigner. Tu dois pouvoir donner même les enseignements, la parole élémentaire. Hein? Les béabas, quelqu'un vient. Non, bon, donc demain, comme mon pasteur là, bon, ça dit que toi-même, tu peux même pas tellement piquer, démarrer quelque part. Bon, donc, c'est mon pasteur reçoit, c'est mercredi, je vais t'envoyer. Mais commence quelque chose déjà. Alléluia! Est-ce qu'on peut acclamer? Alléluia! Alors, comment déjà les enseignements de CP, CPD, peut-être que quand tu l'envoies chez maman, alléluia, peut-être bon, c'est au niveau, peut-être, je sais pas, peut-être du BPC, mais commence quelque chose. Parce qu'il y a longtemps que toi-même tu es dans l'affaire. Alléluia. On demande à quelqu'un, est-ce que tu es maître? Ou bien tu es encore un enfant? Alléluia. Mais nous devons fuir. Parce que quand tu commences, tu es paresseux spirituellement. L'ennemi va utiliser cette paresse-là pour t'affaiblir. Il va utiliser cela pour t'endormir. Il va utiliser cela pour t'empêcher de rentrer dans tes promesses, dans tes bénédictions. Parce qu'il y a des grandes choses qui t'attendent. Dieu, dans la révélation, dans l'œuvre que tu vas faire, c'est dans ça que Dieu va te bénir. C'est dans ce que Dieu t'a envoyé, la mission. Quand tu vas commencer à accomplir l'œuvre de Dieu, le programme de Dieu, c'est dans ça que Dieu va mettre sur ta bénédiction. Mais quand la paresse, tu es en train d'être paresseux, tu es en train de rater aussi tes bénédictions. Peut-être ça en a évangélisé, mais que tu as gagné ton mari. Il dit non, je n'évangélise pas. Donc le mari aussi se promène. Il est encore dans les bas, il boit encore. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu? Alléluia. Gloire à l'Éternel. Non, toi tu attends que quelqu'un n'a qu'à envoyer quelqu'un à l'église ici. Mais c'est un joli garçon. Mais comment tu vas sauter sur le garçon? Il faut aller évangéliser. Tu
pas maintenant tu vas promener tes regards dans l'église là pour voir c'est ce que tu vas bondir. Va évangéliser. Va annoncer la parole. Va chercher, alléluia. Va jeter le filet, alléluia. Jette le filet dans la mer, il y a beaucoup de poissons. Je parle à quelqu'un ce matin. Est-ce qu'on peut se lever et crier? Annonce la parole. Quand tu vas commencer à annoncer, quand tu vas commencer à intercéder, quand tu vas commencer à prier, tu vas commencer à faire, en annonçant, peut-être mais c'est en allant annoncer la parole, peut-être que Dieu va mettre ton financier sur ton chemin. Et tu vas lui annoncer la parole, demain va dire vraiment. Et puis peut-être Dieu va donner un financier, un contact divin. C'est en faisant l'œuvre, en accomplissant. Mais si tu es dans la paresse spirituelle et que tu es paresseux, tu as du mal à te lever pour prier, ni le jour, ni la nuit, ni à midi. Les heures passent comme ça, il n'y a pas un moment où tu t'arrêtes même pour prier. Alléluia! Est-ce qu'on est ensemble là? Est-ce qu'on peut acclamer nos dieux? Il n'y a pas un moment où tu t'arrêtes. Mais vous allez voir que nos cousins, les Smileys, même si c'est un peu de temps, même si ce n'est pas beaucoup, mais il y a un moment où ils s'arrêtent. Même si tu as encore envoyé des milliards, il dit ce moment-là, je dois aller honorer quelqu'un. Même envoie même des milliards. Il va dire, il faut attendre. Il ferme la boutique là. Il dit, il faut attendre tes milliards. Il sait qu'il y a quelqu'un, c'est lui qui me bénit, c'est lui qui me fait tout. Donc il faut attendre tes milliards là. Même si tu as des milliards, tu vas attendre. Mais toi qui es dans la parole, toi qui es dans la révélation, toi qui as connu le Dieu grand, le Dieu suprême, le Dieu qui sauve, le Dieu qui lève, le Dieu qui rend grand, le Dieu qui fait tout chose, toi qui... Alléluia! Gloire à l'Éternel! À combien plus forte raison? Alléluia! Amen! Tu ne vas pas créer un espace où tu peux parler à ce Dieu, tu peux prier, tu peux échanger avec le Saint-Esprit. Alléluia! Dis à quelqu'un, il faut fuir la paresse. Sinon tu vas t'appauvrir. Beaucoup de gens, à cause de la paresse, ils sont paresseux eux-mêmes dans les activités, ils sont paresseux spirituellement, et des fois, à cause de la paresse, ils ne prospèrent pas. Et puis parce que non, ce n'est pas les sorciers, c'est toi-même. Alléluia! Parce que c'est facile d'accuser les gens. Les gens sont là seulement pour accuser les gens. Eux-mêmes, ils ne se remettent pas en cause. Non, les sorciers, ma tante de mon village, il faut laisser ta tante là tranquille. Laisse ton oncle là tranquille. Toi-même, lève-toi pour travailler. Lève-toi pour encourager. Lève-toi pour bosser. Lève-toi pour forcer. Alléluia. Alléluia. Lève-toi. Il y a des gens, vous voyez, des fois, il y a des fois, on nous envoie des expatriés là. Des fois, même le travail, il vient faire, il ne connaît pas. Hein. Moïse, c'est ton patron. Il vient, c'est sur le tas là, il apprend. Il ne connaît pas, mais il est là. Bon, donc, bon, vous allez faire ça, bon, faire ça. En temps de mélange, d'apprendre. Même s'il y a des choses que tu ne connais pas, tu parles, il n'est jamais tard. On ne t'a pas mis à l'école, mais même si tu as 20 ans, tu peux être inscrit, commencer à faire CP. Il n'est jamais tard pour apprendre, il n'est jamais tard pour faire les choses. Si tu t'investis, tu t'impliques, Dieu va t'accompagner. Alléluia. Mais si tu te restes là à croiser les bras, à ne rien faire, à tourmenter, à dormir, le roi on dit qu'il serait le matin très tôt, il cherche à manger. Il ne pas comment le peuple se passe, mais va travailler. Les princes qui sont là, qui sont des samedis. Mais si toi-même tu ne fous rien, il te dit non, mon oncle qui est sorcier, c'est lui qui m'attaque. Bien aimé, alléluia. Bien aimé, dès que tu es en train, tu es un menteur. Ton oncle n'a rien à voir à cette situation. Revois ta façon de marcher, revois ta façon de vivre, revois ta façon de faire. Il faut te revoir, il faut te revoir. Alléluia. Il faut fuir la paresse et être quelqu'un de courageux. Quelqu'un qui travaille. Il faut travailler. Travaille ta vie de prière. Travaille ton esprit. Il faut travailler. Vous voyez, des fois que vous voyez les anglophones, vous voyez les dimensions. Parce que c'est des gens qui travaillent. C'est des gens qui prient. Ils ont une vie de prière. Les gars, ils peuvent prier toute la nuit. Mais tu vas venir, la religion. Et puis l'évangile, c'est pas la même chose. Hein. Parce que le fait que nous avons hérité de la religion, quand on vient même, on dit on est converti, on est encore religieux. Quand on dit, c'est quand maman est là, on est là. Ah, maman n'est pas là, mais je suis à la maison. Tu sais qu'il y a un problème. Tu as connu le Seigneur, mais tu n'as pas connu le Seigneur. Ah, moi je ne suis pas Dieu, Dieu peut me prendre et puis je peux partir. Alléluia. Mais ce qui est important, c'est que tu gardes l'évangile, tu gardes la parole. Et que si je ne suis pas là, tu es en train de servir Dieu. Si je ne suis pas là, tu es en train de prêcher. Si je ne suis pas là, tu es en train d'enseigner. L'église est en train d'avancer. Les âmes sont en train de conduire. Alléluia. La vision continue. Alléluia. Jésus a dit, il est avantageux que je m'en aille. Je vous envoie, mais il est parti, mais on est en train de faire l'œuvre encore. Alléluia. Amen. Donc ma mission, ça dit que ma mission, elle sera réussite. Que lorsque si je ne suis pas là, puis il y a des enfants qui ont reçu la semence, à qui j'ai semé et qui sont en train de conduire, qui sont en train de faire des choses plus grandes que moi-même je n'ai pas fait. Alléluia. Oh, si tu reçois cela, lève-toi et crie. Parce que tout ce qui va nous rester, qui est précieux, c'est la parole. La Bible dit que tout passera. Les choses après en cours, les maisons, les voitures, tout passera. On a vu des gens un seul jour qui perdent tout ce qui est matériel.
Tout passera. Mais ce qui ne passera jamais, c'est la parole. Alléluia. C'est la parole de Dieu. C'est l'œuvre de Dieu. C'est la maison de Dieu. C'est ce qui ne passera jamais. Donc c'est ce qui est précieux. C'est ce qui va demeurer éternellement. Alléluia. C'est pour ça, travaille à ton salut. Travaille à ta vie de prière. Travaille à ton intercession. Travaille à l'évangélisation. Travaille à ton intimité. Ne sois pas paresseux. Deviens un fils. Et ne reste pas continuellement un enfant. Parce qu'on est enfant, on a appelé à grandir. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Que le nom de l'Éternel soit. Que le nom de l'Éternel soit. On peut acclamer toujours notre Dieu. Alléluia. Peut-être que tu étais enfant. On t'exhorte, on te sensibilise. Mais des choses sur lesquelles on ne peut plus te sensibiliser. Non, il faut payer ta dîme alors qu'il y a longtemps tu es converti. Non, il faut venir à l'enseignement. Il y a longtemps tu es dans le Seigneur. Non, il faut venir à la prière. Non, toi-même tu dois être dans l'empressement. Tu dois parler, tu sens que tu arrives à un niveau, à un autre niveau. Tu es en train de faire ton ascension. Tu fais tes étapes. Amen. Donc c'est pas quelqu'un qui va venir dire faire ceci. Toi-même tu sais que, alléluia, la maturité est en train de venir en toi. Il y a d'autres connaissances que tu dois avoir. Tu dois grandir dans les choses de Dieu. Proverbe 19, verset 15. Le Seigneur veut que nous soyons des personnes courageuses. Bien-aimés, si tu es là un peu de croiser les mains, un peu de croiser les pieds, la pauvreté viendra te surprendre. Il ne faut pas attendre que quelqu'un travaille et puis toi tu cherches seulement à manger. Proverbe 19, verset 15. La Bible dit que la paresse fait tomber dans l'assoupissement et l'âme nonchalante éprouve la faim. C'est-à-dire, tu vas devenir lourd. Même quand tu fais quelque chose, tu es fatigué. Quand tu fais quelque chose, tu vas murmurer. Tu ne veux rien faire. Donc, la nonchalance, tout ce qu'on dit, fais ça, tu marches, on dirait, ça dit qu'il n'y a même pas de vivacité. Tout ce que tu fais avec lenteur, il n'y a pas de vie. Bien aimé, la paresse, ça amène cette nonchalance-là. Et quand tu es nonchalant à toute chose, la pauvreté aussi n'est pas loin. Alléluia. Gloire au Seigneur. La pauvreté n'est pas quelqu'un qui est là, tes choses, toutes les choses que les gens font en un an, toi tu as fait 10 ans pour faire ça. Hein? Les choses sont, tu es là, tu prends ton temps pour faire trop de distractions, trop d'amusement. Alléluia. Quand tu t'en vas dans les pays, là, tu vois les enfants, même à partir de 15 ans, ils sont au travail. 16 ans, vacances, ça travaille. Tout le monde travaille. Tu vas te coucher, dormir, te tourner. C'est même pas bon même pour ton intelligence. Parce qu'après, ça ramollit ton intelligence. Tu fais rien. Aujourd'hui, vous voyez, nous avons cette technologie, l'Internet. Mais quand on voit les anglophones, ils prennent l'Internet pour avoir des contacts, des marchés. Il y a tout sur Internet. Mais nous, les franco, Internet, là, ça vous fait n'importe quoi. Pour rire, s'amuser, jouer. Mais tu vas voir les anglophones, ils prennent l'Internet pour chercher des affaires. Ils prennent pour chercher des contacts, des hommes d'affaires, créer des structures, créer des marchés, créer des choses. Alléluia. Même se cultiver. Ils prennent Internet même pour apprendre même à parler peut-être l'anglais, l'espagnol. Mais toi, tu vas prendre Internet là, la même chose qui est en train de bâtir, construire, toi, tu prends ça pour t'amuser. C'est-à-dire, c'est pour les choses pour rire, pour t'amuser, pour devenir. C'est là, tu as vu ça, je suis son habit là. J'ai déplacé ça. C'est des conneries comme ça, tu es dedans du matin au soir. Mais quand tu es dans des choses comme ça, du matin au soir, ça rafraîchit pas ton intelligence, ça t'ajoute pas une connaissance, rien du tout. Bien aimé, ça t'a amené à l'assoupissement. C'est dans les petites choses, et ces petites choses-là vont t'amener à la pauvreté. Parce que tu n'aboutis pas sur des choses qui peuvent relever des défis, des choses qui peuvent t'apprendre de la connaissance, mais tu es dans de mauvais chemins, ça va t'amener à la pauvreté. Alléluia, gloire à l'Éternel. C'est pour ça que tu dois fuir la paresse. Ne sois pas paresseux. Ne sois pas paresseux. Sois quelqu'un qui est vaillant. Quelqu'un qui est courageux. Quelqu'un qui brosse. Quelqu'un qui travaille. Mais le mal qu'on avait les chrétiens, les gens pensent qu'ils vont parler en langue et puis le ciel va s'ouvrir, Dieu va les remplir. C'est pas comme ça. Quand tu viens de recevoir l'onction, il faut être sur le terrain. Alléluia. Oui, le Seigneur a dit, tu dis je serai la tête. Tu vois que c'est quand un restaurant comme ça que tu vas faire des stations. Et non, je ne serai pas la queue, je serai la tête. Je serai devant, je ne serai pas derrière. Ah, je suis paresseux. Non, Seigneur, Dieu ne prend pas les paresseux pour mettre à la tête. Alléluia. Il ne prend pas les paresseux, bien aimé, parce que la bénédiction, ça se mérite. Ce sont des gens courageux, des gens vaillants, des gens qui relèvent les défis, des gens, alléluia, qui ont des grandes visions, des gens qui peuvent payer le prix, qui font du sacrifice. C'est ça que Dieu met à la tête. Alléluia. On dit à quelqu'un, fuis la paresse.
Le chrétien a cette situation-là. Ça dit quand il va aller au travail, c'est vrai tu peux prier peut-être à tes moments de pause, au moment de travail. Là, non, je lis la Bible là. Oui, c'est lui, maintenant il est devenu tellement spirituel. Mais il faut travailler. Alléluia. Tu as tes 10 doigts. Il y en a même qui n'ont pas de doigts, qui n'ont pas de pieds. Il y a un gars qui veut se courser là, il n'a ni bras, mais de toute façon il peint les tableaux. Les gens payent sa chair. Il n'a même pas de mains. Mais ses petites mains coupées là, il est peintre. Mais toi, tu as tes 10 doigts. Dieu t'a donné la grâce, tu es à la santé. Tes doigts sont là, tes pieds sont là, formés. Alléluia. Amen. Il n'y a aucune anomalie et tu ne veux rien faire. On dit à quelqu'un qu'on travaille. Le travail donne la richesse. Le travail donne la grâce. Le travailler. Alléluia. Mais il ne faut pas attendre. Même si pour l'instant, vous voyez, les gens, des fois, quand je m'appelle les gens, même qui ont fait les diplômes, les grands diplômes, mais qui n'ont pas du travail pour l'instant, peut-être que tu as une filière dans ce que tu as fait. Mais si tu n'as pas de travail pour le temps, avant qu'il ait le travail, il va aller dans un café pour servir. Il va faire quelque chose en attendant que... Mais non, c'est pour nous, des fois, les Ivoiriens, si tu n'as pas bureau où il y a cravate, tu as serré ton cou, tu ne peux pas faire quelque chose. Alléluia. Non, oh ouais, moi je vais vendre les fruits comment? Non, je vais vendre quoi ça? Mais mets sur la table pour vendre. Pendant que tu n'as pas, les autres qui sont allés vendre là, elles sont allées ramasser l'argent. Il y a des choses, tu peux aller au marché à 5 h du matin, prendre en gros, venir vendre. Les autres sont allés ramasser là. Moi je ne peux pas faire ceci. Tu ne veux pas aller vendre les fruits, tu ne peux pas faire ça, mais tu peux vendre autre chose. Je parle à quelqu'un. Acclamons le Seigneur. Ah, si tu m'as compris, c'est bon. Si tu m'as compris, c'est bon. Faut te lever, tu vas crier. C'est mieux de garder ta dignité et de faire des choses, alléluia, et de garder ta dignité, d'aller te souiller. Et même c'est mieux de garder ta dignité. Et de commencer à faire, même commence par les petits choses, car c'est que s'il y a un proche quelque part, quand on t'appelle dans un travail, tu seras déjà dynamique parce que c'est-à-dire tu es dans un mouvement de dynamisme. Et si tu restes là, le corps s'atrophie, ton intelligence s'atrophie, tout s'atrophie sur toi, tout c'est dans la paresse, dans la lenteur. Mais même si on t'appelle dans un travail, mais tu ne veux pas rebondir. Parce que tu es lent la réflexion, lent la gâchette. On dit non, c'est là. Mais les enfants du monde là, ils sont violents. Ils savent saisir les opportunités. Mais non, les gens qui en restant en parlant en langue seulement, je suis baptisé de cet esprit. Rokoso, Korobo, Ibo, et puis les choses arrivent. Oh bien aimé, allez, lève-toi et travaille. Lève-toi et travaille. Lève-toi et travaille. Travaille ton esprit. Travaille. Alléluia. Est-ce que tu peux te lever, tu peux crier? Trouve quelque chose à faire pendant les vacances. Alléluia. Amen. Trouve quelque chose à faire, même si c'est un peu de monnaie, on te donne, c'est bon. Gloire au Seigneur. Que le nom de l'Éternel soit. Tu vas prendre un Proverbe 12, verset 27. Oh, notre Dieu est merveilleux. 12, 27 nous dit: le paresseux ne retire pas son gibier, mais le précieux trésor d'un homme, c'est l'activité. Alléluia. Le paresseux ne nourrit pas son gibier, mais le précieux trésor d'un homme, c'est son activité. Alléluia. Si tu es paresseux, ce sera difficile d'être dans des grandes bénédictions. Amen. Dis, le paresseux ne peut pas nourrir son gibier. Mais celui-là même qui est travailleur, alléluia, lui-là même, il pourra non seulement s'épanouir, mais la richesse sera son partage. Mais si tu es paresseux, ça sera difficile. Alléluia. Moi, je dis, bon, il y a une petite célébration, il y a une petite fête, même pour les mains, tu ne peux pas acheter. Il y a quoi? Tu ne peux même pas, comment tu ne peux pas prendre? Rien. Parce que tu ne veux pas travailler. Tu ne travailles pas parce que la paresse, mais le diable des fois nous fait comprendre, nous aveugle et nous dit non, comme les promesses sont pour toi, comme Jésus t'a aimé, t'a sauvé, donc bien aimé, sois là, Dieu m'a fait tout pour toi. Dieu lui-même dans le jardin, il a donné à Adam de cultiver la terre. Il dit travaille, cultive, alléluia. Dieu même a institué le travail, c'est divin, c'est sacré. Le travail vient de Dieu. Dieu veut que nous travaillions. Alléluia. Il veut que tu travailles. Il ne veut pas que tu restes là à ne rien faire. Il veut voir en toi l'esprit du travail. Tu dois travailler, frère. Tu dois travailler, sœur. Ce qui fait la différence entre les Ivoiriennes et les autres femmes, les femmes togolaises, béninoises. Ce sont des petites filles, elles ont 17 ans, elles font commerce, elles travaillent. Et comment déjà faire des activités. Aujourd'hui nous sommes dans la joie parce que les gourous nous font plaisir. On acclame le Seigneur. Les gourous nous relèvent. Parce que même quand on dit il y a quoi, il y a marché est fermé, ou bien on dit il y a telle fête, elles sont là en train de vendre. C'est pour ça qu'on a la tête un peu relevée. Sinon tout est dans les mains des étrangers. Les Ivoiriens sont nulle part. Tout ce que nous savons faire, c'est aller faire hôtel où il y a hôtel de passe rapidement là.
L'argent sale comme ça, là, on dit hôtel là, ça marche tellement. Les gens sont groupés comme ça. Tu as fait comme ça là même, c'est rapidement ton. C'est des conneries comme ça dans ça, on est. Mais des trucs pour faire des affaires, on ne peut pas rebondir. Donc les gens viennent, ils sont violents. Ils n'ont pas le Saint-Esprit, mais regarde comment ils sont sur le terrain, comment ils arrachent les choses. Mais c'est une question de dynamisme. Bien aimé, tu dois changer ta façon de fonctionner. Change ta façon de faire. Change ta façon, alléluia. Gloire éternelle. Et bien aimé, ne sois pas paresseux. Parce que l'ennemi prend ça pour affaiblir l'église. On dit l'église est faible parce que les gens ne travaillent pas. Si les gens ne travaillent pas, il y a la pauvreté. Quand il y a la pauvreté, il n'y a pas l'offrande. Quand il n'y a pas l'offrande, on ne peut pas bâtir des temples. Même si on veut faire des grandes croisades pour aller évangéliser. Mais, alléluia, l'évangile est gratuit, mais la publication n'est pas gratuite. Aujourd'hui, la Béni TV, on a suspendu un peu parce qu'il y a beaucoup de choses là-bas. Donc on dit, bon, on va arrêter un peu. Tout ça là, c'est l'argent. Mais s'il n'y a pas l'argent pour accompagner, pour soutenir, on fait comment? C'est ça, mais si l'église ne travaille pas, les gens sont dans un esprit de paresse pour se cacher derrière la parole de Dieu. Maintenant, non, je prie, non, je suis en esprit. Non, j'intercède, le Seigneur est en train de me parler. Ça, toi, toujours Dieu te parle. Alléluia! Est-ce qu'on peut se lever, on peut crier? Alléluia! Dieu t'appelle au travail. Tu dois être quelqu'un, tu dois rebondir. Quelqu'un qui ne sait pas rater les opportunités. Tu dois être compétitif. Alléluia. Tu dois être compétitif. Quand tu es sur le terrain, on doit savoir, en plus de l'onction, tu es compétitif. Voilà ce peuple à qui Dieu a tissé l'alliance, le peuple juif. Mais c'est le plus grand bosseur. Vous pensez qu'à cause de ce que Dieu a tissé l'alliance, vous dire comme Dieu a tissé l'alliance, que nous sommes le peuple élu. Mais c'est le plus grand bosseur. Quand vous partez dans tout ce qui est ingénierie, tout ce qui est technologie, quand tu vas regarder, on dit non, c'est un juif qui a rêvé ça. C'est un juif qui a fait ceci. C'est le plus grand travailleur, le plus grand bosseur. Alléluia. Gloire au Seigneur. À l'époque, j'ai eu un contact comme ça avec un juif qui voulait faire des affaires, qui était venu à Bijan. Et quand il est venu comme ça, le matin, on devait aller sur le site pour aller voir ce qu'il voulait démarrer. Moi, je me dis, bon, comme il est venu de France, c'est que c'est un blanc. Vers 9h, 10h. Le gars, 5h du matin, il était debout, il m'appelle, mais c'est comment? J'ai dit, mais comment ça? Il dit, le blanc aussi à 5h du matin. Là. Alléluia. Il était déjà réveillé. Il était sur pied. Quand nous sommes arrivés déjà, j'ai dit, bon, il cherchait un site pour qu'il va mettre son local. Donc j'avais trouvé un truc vers 2 plateaux rue des jardins. Il est parti, il dit, non, ça c'est trop dans le fond là-bas. Je veux un truc pion sur rue. Avant que je me rende compte, il avait la carte de la Côte d'Ivoire. Il avait tous les as. Moi-même, il y a des choses que je ne connaissais pas. Il me montrait. J'ai dit, ouais, ah ouais. Il a dit, moi-même, j'étais là, je l'ai respecté. Amen. Il a mis sa culotte sur son papa. Mais si c'est nous, tu as un peu, pourtant c'était un gars qui est assis. Si c'est nous, tu es un peu, voilà, le vent est là. Maintenant, tu es là, maintenant, ouais, bah, on ne peut même plus bouger. Ouais. On te répit déjà. Tu es fatigué, comment tu vas voir 4 petites filles, les petites filles que tu vas chercher. C'est ça seulement. C'est tout ce qu'on sait faire là, qu'elle a là. Je parle à quelqu'un ce matin, on peut se lever de crier. Après, nous sommes étonnés que les gens sont sur nos têtes. Mais ça dépend de comment nous rebondissons, comment nous fonctionnons. Ça dépend de notre fonctionnement. Dieu, on n'arrive même pas quelque part. Déjà, on tombe dans la diversité. On tombe déjà dans la distraction. Mais des gens, ils vont loin. Un juif vient quelque part, lui, il ne vient pas pour être chose d'état. Il vient pour être grossier, pour posséder. Quand un juif rentre dans les affaires, il vient posséder. Il va venir le premier jour, il est détaillant. Demain, il vient, il est demi-grossiste, il vient, il est grossiste. Après, il a acheté tout le coin. Non, il a des objectifs. Il ne va pas venir pour des petites choses. Alléluia. C'est pour ça que tu dois être compétitif. Un esprit qui en éveille, un esprit qui travaille. Tu dois travailler ton esprit, ton intelligence. Alléluia. Tu dois t'investir dans les choses qui peuvent t'apporter, qui peuvent t'éduquer, qui peuvent te cultiver. Alléluia. Tu dois faire cela. Il y a ce que tu peux apprendre à l'école, il y a ce que tu peux apprendre sur le terrain, il y a ce que tu peux apprendre par la technologie. Mais il faut que, bien aimé, alléluia, tu t'investis. Il y a des gens qui parlent 4 langues, 5 langues. Il y a des gens qui fonctionnent comme ça. Et quand c'est comme ça, bien aimé, quand il y a des démons, il y a des choses, ils rebondissent. Alléluia. Il y a des gens, ils parlent allemand, ils vont parler anglais, ils apprennent chinois, ils apprennent. Quand ils ont arrivé, j'ai apprendre ça là. Et puis ils apprennent quand ils maîtrisent. Alléluia. Mais toi, pendant ce temps, non, c'est l'époque au Brésil. Les lapins sautés. Les rois machin. C'est ça seulement. Gloire au Seigneur. Ils sont ensemble là. On peut acclamer nos dieux. On dit à quelqu'un, il faut fuir la paresse. Fuir la paresse. Même si c'est de l'eau glacée, tu vas vendre, même il faut former, il faut vendre. Il y en a qui ont vendu galettes ici, puis qui ont construit un immeuble. Alléluia. Il y en a qui ont fait, mais nous on veut commencer par les grandes choses. Non, je veux faire un magasin. Je veux vendre des pagnes. Tu as commencé à vendre d'abord des galettes, vendre des pagnes là. Parce qu'il y a une question de gestion.
commence par les petits, puis connaissent qu'est-ce que la gestion, qu'est-ce que c'est le capital, avant de commencer à faire les pailles. C'est nous toujours. Non, je vais commencer à faire les pailles. On donne l'argent, l'animal vient. Non, comme je suis tombé là, je vais me relever. Donc toi, à tout moment, tu vas tomber. Je donne à quelqu'un, on peut acclamer le Dieu, on peut se lever, on peut pousser. Acclame le Seigneur pour sa fidélité. Alléluia. Bien-aimé, travaille. Il faut que tu travailles ton esprit. Ne sois pas paresseux, parce que la paresse va t'amener la disette et la pauvreté. La paresse va t'amener les graissements dedans. Si tu es paresseux, ce qui fait qu'aujourd'hui, pourquoi nos filles se livrent facilement? Parce qu'elles sont paresseuses. Ça ne veut rien faire. Non, tu ne veux rien faire que tu veux qu'on t'entretienne. C'est dans ça que tu vas rentrer. Puis tu ne veux rien faire. Tu n'es pas manchot, tu ne veux rien faire. Tu ne veux rien initier. Même si tu as commencé ça, que tu as eu un peu d'argent, on va faire commerce. Tu es dedans encore. Alléluia. Gloire à l'Éternel. On peut acclamer, tu peux dire moi non, moi c'est bon, vraiment, en tout cas j'ai entendu la parole, c'est bon, moi maintenant là, pour te prendre un peu en charge, mais tu ne veux rien faire, mais tu seras obligé de faire n'importe quoi. Tu seras obligé de te déshonorer à tout carrefour. Parce que quand quelqu'un, moi j'ai compris comme ça, un témoin qui dit que non, lui il est venu ici pour qu'on vienne habiter ici, mais il a vu faire des déménager, pas il dit les filles là sont derrière les gens, derrière des mouches. Il y a son café, il y a son placali, il y a tous les trucs, il y a tous les carrefours, elles sont, ouais, elles ne veulent rien faire, c'est pour poursuivre les gens. Mais c'est un problème. Je dis, mais comment? Je suis venu un peu pour dire, mais c'est un coup de moins cher, mais de toute façon, les filles là, mais elles te poursuivent, montrer à paix. Mais ils ont oublié de déménager d'ici. Mais d'ici, c'est compliqué. Alléluia! Je parle à quelqu'un ce matin. Je m'adresse à quelqu'un ce matin. Tu peux acclamer le Seigneur, tu peux pousser des cris de joie. Alléluia! Bien-aimé, fuis la paresse. Fuis la paresse. On dit à quelqu'un, bien-aimé, deviens compétitif. Deviens compétitif. Bien-aimés, les temps sont maintenant difficiles. Hein? Alléluia. Les temps sont durs, les temps ne sont pas faciles. C'est ceux-là qui sont courageux, qui sont battants. C'est ceux-là, bien-aimés, alléluia, qui peuvent rebondir, qui peuvent être sur terrain. On va finir par toujours Proverbe, toujours 12, verset 24. Non, on a déjà lu 24. « 27. La Bible dit que le paresseux ne rôtit pas son gibier, mais le précieux trésor d'un homme, c'est l'activité. On a lu ça tout de suite. Alléluia. Dieu veut nous voir dans l'activité. Alléluia. Il veut nous voir dans le travail. Alléluia. Amen. Il veut nous voir dans le travail. 24. La main des diligents dominera, mais la main lâche sera toujours tributaire. Alléluia. La main des dirigeants, ceux qui travaillent, celui qui travaille, qui a la force, qui a la bénédiction, il va toujours être au-dessus de toi. Parce que la Bible dit que la main qui donne au-dessus de celle qui reçoit. Mais quand il est en train de donner matin, midi, soir, là, tu peux parler. Il passe ici, tu es obligé de parler, bon pardon, tu as raison, mais tu dis non, j'ai pas raison. Parce que c'est lui en train de donner. Ça met au-dessus. Pour toi en bas, tu es en train de prendre un peu. Non, tu es obligé, tu n'as pas de parole là. Tu ne peux pas parler, tu n'as pas d'avis à donner. Alléluia. Il trace les chemins, mais il passe par là. Tu dis merci de me dire de passer par là. Mais ça ne te plaît pas ou ça te plaît, tu vas passer. Parce que sa main au-dessus. Et ta main est toujours en train de recevoir. Alléluia. C'est pour ça que tu dois t'arranger pour que ce soit ta main qui soit en train de donner. Au lieu que tu sois en train d'emprunter, c'est toi qui prêtes. C'est pour ça que tu dois travailler. Alléluia. Tu dois avoir un esprit dynamique, un esprit qui en éveille, un esprit qui est courageux. Amen. Un esprit, alléluia, un esprit compétitif, un esprit vaillant, un esprit vigoureux. Travaille ton esprit, travaille ton... L'activité est une activité précieuse. Commence, fais quelque chose. Alléluia. Ne dis pas que ce travail-là, moi je ne fais pas. En Europe, là-bas, on ne trie pas travailler. On ne trie pas. Tout le monde fait tout. Les femmes, même, elles sont là, conduisent Uber, elles font voiture. Elles sont des cibles. Ça, là, il n'y a pas de travail qu'on trie. Mort, on lave. Quoi, tu fais? Tu as mangé ton totem. Tout le monde travaille. À part les vacances, même tu as 15 ans, chacun sans travail. Des fois, même dans la maison, on ne se voit pas. Personne travaille le matin, lui travaille la nuit. Chacun travaille. Personne ne reste comme ça. Puis tu te lèves le matin, tu es là, tu dors quand le soir, quand tu dors, quand le matin, quand les jours se lèvent, se relèvent, tu es couché, tu dors. Tu ne fais rien. Mais tout le monde, des fois, même ma femme et mon garçon, même pour se voir, lui travaille le matin, lui travaille la nuit. L'enfant travaille après-midi, machin. On se voit après. Non, j'ai mon travail, chacun sans travail. Alléluia. Oh, bien aimé, dire qu'un change de mentalité. Que la paresse ne te gagne pas. Que la paresse ne te gagne pas. Sois quelqu'un de courageux, quelqu'un de vaillant,
quelqu'un de courageux, quelqu'un de vaillant. Alléluia. C'est en cela que tu seras qualifié, tu seras compétitif. Tu peux prendre les premières places, les premières positions, parce que tu as l'esprit en éveil. Tu sais saisir les opportunités. Tu es quelqu'un de courageux. Alléluia. C'est pour ça, même spirituellement, sois pas paresseux dans la prière. Si tu priais 5 minutes, exerce-toi à prier 10. Après, commence à prier 15. Après 30, après 1 heure. Il y a des gens qui ne peuvent pas prier 10 minutes. Quand on dit prions 5 minutes, oui Seigneur, après 2 minutes, il ne peut plus. Il en est ébahi. Il a sommeil. Après 5 minutes, il ne peut plus. Même si tu dis il faut bavarder pour parler de sa camarade là, je ne te dis pas. Ma chère, tu n'es pas au courant. Il peut bavarder comme ça pour raconter sa vie là, 1 heure. Mais on dit prie, il n'y a pas prière. Oh, change ta façon de faire. Alléluia. Oh, fuis la paresse. J'annonce que tu deviendras quelqu'un de courageux. J'annonce que tu deviendras quelqu'un de vaillant. Quelqu'un de compétitif. Quelqu'un. Alléluia. Est-ce que tu peux te lever? Tu peux crier? Alléluia. Nous prions. Mais quand nous prions, quand on te donne l'onction, il faut aller posséder sur le terrain. Alléluia. Possède sur le terrain. Il faut être dynamique. Il faut être vaillant. Quand on te donne l'onction, tu t'en vas pour posséder. Tu t'en vas pour être. Ça dit qu'il faut être à la hauteur. Tu t'en vas et tu arraches. Il ne faut pas montrer que c'est nous les enfants de Dieu. Finalement, on devient la queue. On est en train de chanter sur la tête, mais quand on reste sur le terrain, on est dans la queue. Donc, il faut inverser les choses. Parce que longtemps, des esclaves ont été sur les chevaux, le temps est arrivé où les princes doivent monter sur les chevaux et les esclaves doivent descendre. Les esclaves doivent descendre. Je suis en train d'annoncer à quelqu'un, bien aimé, le temps est arrivé où tu vas monter sur ton cheval et puis l'esclave va descendre. Celui qui a pris ta place va quitter ta place parce que maintenant tu vas te lever. Tu vas te lever dans la force, dans le dynamisme, dans la prière, dans l'efficacité. Tu vas te lever. Tu vas te lever dans le travail. Tu vas te lever dans les efforts. Tu vas te lever dans les efforts. Alléluia. Si tu reçois cette parole, lève-toi et crie victoire. Pour la deuxième fois, tu vas encore crier victoire. Pour la troisième fois, tu vas encore crier victoire. Pour la quatrième fois, tu vas encore crier victoire. Pour la cinquième fois, tu vas encore crier victoire. Pour la sixième fois, tu vas encore crier victoire. Pour la septième fois, tu vas encore crier victoire. Pour la huitième fois, tu vas encore crier victoire. Alors dis à quelqu'un que tes mains soient des mains courageuses et des mains travailleurs. Et que Dieu enrichisse ces mains-là de biens précieux, de richesses, de gloire. Alléluia. Voilà pourquoi pour la 7e fois, prends ton action de grâce s'il est possible. Prends ton action de grâce. Que ta main soit pas une main qui est lâche. La main de Judas était une main lâche. Judas ne voulait pas travailler. À cause de ça, pour 30 pièces d'argent, il allait vendre le maître. Vous avez vu quelqu'un qui était en train de partager le repas. Judas a dit, c'est celui-là qui est en train de mettre la main dans le repas, c'est celui-là qui ne me travaille pas. Il avait une main lâche. Une main paresseuse. Une main... Quand tu es paresseux, quand quelqu'un ne veut rien faire, il faut avoir peur de lui. Parce qu'il est capable d'envoyer les bandits un jour te brigander. Quelqu'un qui ne veut rien faire, il devient dangereux. Ouais, il devient dangereux. Il va venir maintenant quand il ne veut rien faire, maintenant c'est lui qui convoite. C'est lui maintenant qui a les yeux qui brillent, qui a rien de convoite. Mais c'est lui quand tu vois les gens qui ont les choses, ils ont travaillé pour être là. Ils n'ont pas fait comme ça et puis les choses sont arrivées. Vous avez été touché par ce message de la matriarche Kyria Deborah Rosemond. Veuillez nous contacter au numéro suivant. Abidjan, plus 225 23 53 57 82 47 27 24 02 08 65 48 33. San Pedro, plus 225 07 59 11 33.